please just tell me what's on your mind. 'Cause I don't have time to figure it out. Figure it out. We haven't been our best for long. I think that we're just holding on to something that won't work out. Maybe we should walk away, just say goodbye and go our separate ways. I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work this out. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Je suis réveillée depuis 4 heures. J'étais rechercher Angel au travail, il fait nuit cette semaine. En fait, je me suis réveillée naturellement, on va dire à 4 heures. J'ai regardé l'heure, je me suis dit, bon allez, c'est mort, ne te rendors pas. Parce que si tu te rendors juste pour un quart d'heure, 20 minutes, tu vas être encore plus crevé. Donc du coup, moi, je suis descendue. On a encore une très belle journée aujourd'hui. Par contre, il faisait quand même un peu frais ce matin. Bon, après, il faisait 11 degrés hein, à 4 heures du matin. Mais donc, voilà, c'est raisonnable. Hein, mais voilà, au saut du lit, on va dire que... par contre, ça fait bizarre, il fait clair maintenant. En 4 semaines, on voit que les jours se rallongent beaucoup. Maintenant, 5 heures, il fait clair, il fait jour. Alors, il est tôt encore, hein, il est 7h30. J'ai déjà bien avancé. Alors, toutes mes routines sont faites. J'ai plié mon linge, j'ai fait mon sport, je me suis préparée, j'ai fait mon lit. Voilà, toutes les routines sont faites. J'ai même fait mon blessing, c'était les poussières aujourd'hui. Et ça a été fait aussi. Là, je venais de m'installer. Je vais faire ma liste pique-nique. Enfin, je prends ma petite liste ici. Et je viens mettre dans mon panier tout ce que j'achète à pique-nique. Je coche, comme ça je sais ce qu'il me reste à acheter. Et souvent j'attends parce que on fait souvent une livraison pour le jeudi ou le samedi, pour le vendredi ou le samedi. Souvent j'attends la veille pour pouvoir le valider. Alors il faut savoir aussi, c'est que pique-nique, même si vous validez votre panier, vous pouvez rajouter des trucs tout au long de la semaine. Par exemple, si mettons là aujourd'hui je le valide pour vendredi prochain, et que mercredi je me rends compte, enfin demain ou jeudi je me rends compte, on a jusque minuit. Donc comme là, si je fais ma livraison pour vendredi, j'ai jusque jeudi minuit pour la changer. Donc si mettons jeudi, je me rends compte qu'il me manque quelque chose, et ben je peux le rajouter. J'ai eu le coup la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'avais oublié les céréales. Stécie venait juste de jeter ses trésors, et comme je sais qu'elle aime bien de temps en temps en avoir, je l'ai rajouté, et en fait ça se rajoute sur votre commande sans voilà. Enfin, bien sûr vous payez votre produit, mais voilà. Donc c'est plutôt cool. Allez, je vais faire ça, puis en même temps je vais regarder parce que je pense que les promos ont changé. Elles changent toutes les semaines, mais je pense que c'est pas aujourd'hui, c'est demain. La semaine dernière, il y avait le beurre qui valait le coup chez Picnic, c'était 2 achetés, 1 gratuit. Et ça, franchement, quand on voit le prix du beurre maintenant, hein. Ah, il y a le confit de canard aussi. Cuisse de canard confite à 11,43 au lieu de 18,25. Mais je pense que ça doit être les bonnes promos, je me demande. Parce que je me souviens pas qu'il y avait le confit la semaine dernière. Ouais. Bon, allez, je fais ça. Et puis ensuite, je vais aller bosser sur le PC. Il faudrait que je fasse du skir aussi. Ouais, du skir. Ouais, mais je vais faire ça. Alors, je vais faire du skir après, puis après j'irai bosser sur le PC, j'irai répondre à vos commentaires, puis répondre à mes mails aussi. Allez, go! Say something like you love me and make my day like you always do. Like you always do.
mental. want you now. En fait, j'ai très mal dormi cette nuit. J'ai eu du mal à m'endormir hier soir. Comme la séquence ce week-end où je vous ai dit pareil que Greg avait très mal dormi et du coup je dors très mal. En fait il y a eu beaucoup de mal à s'endormir et quand c'est comme ça il arrête pas de bouger et tout et du coup j'ai très mal dormi aussi. En fait à chaque fois je commençais à trouver mon sommeil, je sentais qu'il bougeait, qu'il se retournait, qu'il se retournait et du coup ça me cassait mon endormissement et j'étais repartie et du coup arrivé à un moment ça m'énerve parce que je trouve pas le sommeil et que j'arrive pas à dormir. Je regarde l'heure, je vois les heures qui défilent et puis je suis là en train de calculer combien de temps il me reste à dormir. Et bref, c'est un cercle vicieux parce que du coup comme ça m'énerve et ben j'ai encore plus de mal à trouver le sommeil. Enfin bref, je me suis endormie, il devait être minuit 4h ce matin, c'était 4 heures de sommeil. Je suis une grosse dormeuse, on va dire qu'il me faut au moins mes 7-8 heures de sommeil quoi en fait pour que je sois en forme et là du coup je commence à avoir un bon gros coup de pompe mais bon là je pense que je vais aller me poser un peu dans le canapé, je vais aller lire un petit peu. Alors ce que j'ai fait ce midi, je vais faire une salade avec du boulgour et des légumes rôtis. Alors j'ai cherché la facilité avec les légumes parce qu'en plus de toute façon tout ce qui est aubergine et tout c'est pas encore trop de saison, donc du coup j'ai pris en surgelé, j'ai pris des légumes grillés, vous voyez un mélange de légumes grillés. Je les ai fait cuire alors ils sont cuits logiquement mais je me voyais mal les mettre déjà juste à peine décongelés dans la salade. Donc je les ai refait cuire un tout petit peu et j'ai fait cuire du boulgour. Là il est cuit. Je l'ai fait cuire par absorption. En fait j'ai 375 g de boulgour. J'ai fait chauffer 500 ml de bouillon de poulet. Une fois que le bouillon était bien chaud, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, j'ai rajouté les 275 g de boulgour, j'ai éteint le feu, j'ai mis le couvercle et j'ai laissé chauffer. Voilà. Là après je vais mélanger du coup mon boulgour avec mes légumes rôtis et je vais rajouter de la feta et un petit assaisonnement, je vous montrerai après. Voilà, là du coup je vais aller me poser. En plus je sens que je commence à avoir mal à la tête, mais c'est le mal de tête de fatigue là, vous voyez. Petit café et on va aller se poser un petit peu. Je sais pas si je vais savoir m'endormir et en même temps je me dis est-ce que c'est le bon plan de vouloir dormir aussi parce que je sais que quand je fais la sieste je suis encore plus vaseuse quoi en fait. Donc, et il faut que je suis top shape pour aller conduire Stécie à midi à 13h. J'ai très hâte qu'Angela a son permis, très hâte, vous pouvez pas savoir. Alors je le fais avec plaisir hein. Et puis là il me dit mais je peux revenir à pied, c'est bon, en plus maintenant il fait clair et tout. C'est moi en fait hein. Parce que je me dis il lui arrive un truc, je m'en voudrais toute ma vie après. Voilà, parce que j'aurais pas eu le courage de me lever. Donc non, et puis je sais très bien que de toute façon je serai pas tranquille tant qu'il sera pas rentré en sachant qu'il rentre à pied le matin comme ça quoi en fait. Donc je préfère aller le chercher mais j'ai très hâte qu'il y a sa voiture quand même. J'étais en train de piquer du nez dans le canapé depuis tout à l'heure. J'essaie de pas dormir, mais là je commençais à somnoler. Stécie elle me dit maman tu veux que je prépare le repas? Je dis mais non c'est bon, j'y vais. Faut que je m'active parce qu'autrement si je m'endors là je vais être toute vaseuse. Alors du coup j'ai juste mélangé le boulgour que j'avais fait cuire, les légumes, j'ai rajouté de la feta, la moitié d'un jus de citron, du sel, du poivre, du persil. Vous pouvez mettre de la menthe si vous aimez ça, mais Greg n'est pas trop fan donc du coup voilà. Et j'ai ajouté aussi un petit peu d'ail aussi pour l'assaisonnement. Ça fait une petite salade, mais franchement j'ai goûté, elle est bonne. Ça va très bien ensemble, ça va vite à faire. Je pense que je vais retenir l'idée. Et puis de ces légumes comme ça avec une salade de pâtes ou quoi aussi, je pense que je vais en racheter et ça va être le best à avoir dans le frigo pour faire une salade qui va vite. C'est un mélange de légumes grillés. Je vais essayer de vous retrouver le paquet pour je vais aller faire les poubelles pour vous montrer. C'est une poêlée de légumes grillés, donc dedans hop je vais. Alors il y a de la courgette grillée, des aubergines, poivrons, alors aubergines grillées coupées,
du poivron jaune grillé coupé, poivron rouge grillé coupé, des oignons grillés, puis après c'est de l'assaisonnement, de l'huile, ail, sel, basilic, origan, romarin, thym. Du poivre, voilà, franchement c'est la, bon là c'est la marque U, mais on en trouve dans toutes les marques. Je me demande si Picard aussi n'en fait pas aussi, mais ouais, j'en rachèterai et je mettrai au congélateur parce que comme je vous dis, enfin c'est déjà congelé, mais voilà, c'est un des best à avoir un congélateur avec une salade de pâtes, ça doit être pas mal aussi. Vous rajoutez des petites billes de mozza ou quoi dedans. Bon, donc Stécie elle va manger, moi je mangerai après, une fois que j'aurai été la conduire. Et puis je vais aller me réinstaller sur le canapé, mais je vais essayer de pas dormir. Faut que j'essaye de m'activer, mais j'ai pas de courage. Ça me convient vraiment pas de me lever tôt, moi en fait. Ah, je me lève tôt d'habitude, hein. Je veux dire, je fais pas la grasse mat jusqu'à 9h, 10h, mais il me faut au moins mes 8 heures de sommeil, enfin 7-8 heures de sommeil, donc il faut 6 heures quoi. En fait là il me manque, ouais, il me manque peut-être 3 heures de sommeil quoi par... C'est pas le fait de me réveiller tôt en fait, c'est le fait de pas avoir mes 7 heures de sommeil, c'est ça qui me plombe à chaque fois. Parce qu'à un moment je me levais tôt comme ça, mais ce qu'il y a c'est que j'allais coucher à 9h, donc du coup j'avais mon quota de sommeil, et là cette nuit ouais, j'ai 4 heures là du coup, je deviens vieille, je vieillis, c'est là où on voit qu'on vieillit en fait. J'ai préparé mon pain pour, en fait avec la chaleur qu'il fait, faut que je change mon protocole au niveau du pain. Avant le levain mettait quelques... parce qu'il faisait 19 quoi à la maison, enfin 18-19. Là il fait beaucoup plus chaud et on le voit, le levain était déjà doublé de volume. Donc je vais changer un petit peu mon protocole, je vais le mettre plus longtemps au frigo, et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis moins de levain dedans. Comme il va faire une pousse longue, pour éviter d'avoir une surfermentation de la pâte. Alors on le voit, la surfermentation, quand vous vous posez la question si vous faites du pain au levain, on le voit au fait qu'il lève pas bien. Vous avez un pain qui est un peu plus plat, une pâte qui est moins élastique et qui craque. Je vous ai déjà fait montrer dans un vlog, j'avais eu le coup une fois et je vous l'avais fait montrer. En fait elle a perdu son élasticité et elle craque, ça fait tout des petites, on n'arrive pas à la tenir en fait, elle s'étale et elle craque. Donc souvent c'est dû à une surfermentation. Donc là pour éviter ça, j'ai diminué mon levain, d'habitude je mets 100 grammes, là j'ai mis que 50 grammes. Là je l'ai pétri... donc j'ai fait l'autolyse, j'ai mis le levain, le sel, j'ai pétri pendant 10 minutes. Dans 1 heure je vais faire le premier pointage, enfin je vais rabattre le premier rabat. 1 heure après je ferai un autre rabat, 3e rabat, et ensuite elle partira, je la mettrai en forme et elle partira au frigo pour la nuit. Donc d'habitude je la mets au frigo, il est 21h. Là à mon avis elle va partir au frigo, il sera 16h, donc justement vous voyez elle va lever quelques heures de plus. Donc j'ai divisé par 2 le levain pour être sûr de ne pas avoir de surfermentation. Et souvent le pain quand il est moins fait ensemencé, donc avec moins de levain, vous avez un pain encore meilleur, avec des meilleurs arômes et tout, parce qu'il attend de bien se développer et tout. Donc voilà, là du coup elle est là. Dans 1 heure je ferai quand je reviendrai d'avoir été conduire Stécie, je ferai les rabats. Et ensuite, je vais manger et je pense que je vais me taper une sieste cet après-midi. Je pense. Parce que là, je commence à avoir mal à la tête et tout, mais vous voyez, c'est le mal de tête de fatigue là que je sais très bien si je prends un cachet ou quoi, ça passera pas. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie comme ça. Très longtemps. J'étais déposée Stécie. Alors, il fait très très beau dehors. Quand vous êtes au soleil, à l'ombre, enfin, au soleil, à l'ombre. Je suis fatiguée. Quand vous êtes au soleil, à l'abri du vent, il crève de chaud même, limite. Par contre, le vent est très très frais, donc il fait pas super chaud quand vous êtes dehors à bras nus. Enfin, après je suis fatiguée, donc peut-être que ça joue aussi, mais... Bon allez, je vais manger. Alors Greg ne rentre pas tout de suite, c'est aussi pour ça que j'ai fait une salade, comme ça il va pouvoir manger en rentrant. Il y avait une réunion ce midi, donc il va rentrer un petit peu plus tard. Bon allez, je mange et après je donnerai les premiers rabats à ma pâte, et puis on va essayer de se trouver une occupation pour se tenir éveillé jusque tout à l'heure. Greg est rentré, il mange de la salade de boulgour à 3h de l'après-midi. Je me suis fait un petit café.
Oh là là, la vie elle est dure pour ce chien. Hein? En plus il souffle. Tu le déranges? Je le dérange dans son sommeil. Ouais. Non mais... Hein? Oh, c'est dur la vie. Hein. Oh, c'est dur. Quel gros pocho. Il y a un gros pacha? Ils sont fous. Bon, attends, je vais venir m'installer à côté de toi. Ouais, je vais m'activer parce que j'ai l'impression qu'au plus je ne fais rien, au plus je pique du nez. Donc, enfin, c'est pas au plus que je pique du nez, c'est qu'au plus je suis fatiguée et au plus du coup je me sens toute vaseuse et tout. Bref, alors, j'ai mon pain qui a eu ses 3 pointages. Donc là, je vais le mettre en forme. Alors, vous voyez, au bout des 3 pointages, il a pas du tout, enfin, presque pas levé, quoi, en fait. Hein. La partie levage, on va dire, elle va vraiment se faire dans le frigo. Dans le petit panier jusque demain. Puis là, comme je vous ai dit, j'ai divisé. Alors, au niveau des quantités, j'ai mis à chaque fois, je mélange 500 g de farine avec 300 à peu près. Plus ou moins 50 g d'eau. Je vous dis ça parce que en fonction de la farine, je vous l'ai déjà expliqué, dans tout ce qui est recette à base de farine de boulange, la quantité d'eau que va absorber votre farine dépend du type de farine que vous utilisez, dépend de la qualité de la farine, dépend du taux d'humidité de la farine, et tout ça on peut pas le savoir avant de faire la recette. Donc c'est quand vous allez mettre votre eau, donc moi je vous conseille à chaque fois, c'est de mettre 50 g de moins que la recette qui est indiquée et de rajouter un petit peu à la fois pour arriver à la texture de la pâte qui convient. Si ça tombe, comme là moi j'ai mis 350 g d'eau, mais si ça tombe vous 300 d'eau ça sera suffisant, si ça tombe 250 d'eau ça sera suffisant, ça dépend vraiment du taux, voilà, de votre farine quoi en fait. Donc du coup 500 g de farine qu'on mélange avec environ 300 ml, 300 g d'eau plus ou moins. Vous mélangez et vous allez faire ce qu'on appelle un... en fait vous allez laisser poser la farine avec l'eau. Ça va le travail glutinique, est-ce que je dis le bon terme? Enfin voilà, le travail va commencer à se faire, le gluten va commencer à se former. Ça va aider ensuite à l'élasticité de votre pâte. Vous mettez rien, juste de l'eau et de la farine, vous la laissez poser, vous mélangez comme ça. C'est vraiment pas besoin de bien pétrir, il faut juste que la farine soit et absorber l'eau, quoi, en fait, soit mélangée avec l'eau. Même s'il y a des grumeaux et tout, c'est pas grave. Vous laissez poser comme ça pendant à peu près 30 minutes, voire 1 heure si vous n'avez pas, enfin voilà, en fonction du temps que vous avez. Une fois que ce temps de pause est fait, on va ajouter notre levain. Donc on ajoute, là comme je vous ai dit, moi comme je vais avoir un temps de pause qui va être rajouté, d'habitude je mets 100 g de levain. Là j'ai divisé en 2 parce que mon temps de pause va être beaucoup plus long. Donc je vais mettre j'ai mis que 50 g de levain. Et ensuite je pétris pendant 5 minutes, j'ajoute mon sel et alors 11 g de sel et ensuite je repétris pendant 5 minutes. Voilà, une fois que c'est fait, je forme ma petite boule, je mets un petit... alors moi c'est une petite Charlotte qui les fond plus mais elles viennent d'Action. C'est même bête qu'ils les font plus parce que comme là l'élastique il est... voilà, mais donc je mets ça sur ou un torchon mouillé, vous pouvez aussi, sur votre saladier. Vous laissez poser 1 heure. Au bout d'1 heure, vous allez faire ce qu'on appelle des rabats. J'aurais dû vous montrer. En fait, on vient prendre... Mais alors tout ça, je vous l'ai déjà montré, reparlé dans les différents vidéos que j'avais fait sur le pain. En fait, vous mouillez un peu vos mains. Vous prenez votre pâte d'un côté et vous venez l'étirer pour la mettre au-dessus de l'autre. Vous faites un quart de tête. Voilà. Et vous faites ça tout le tour du cercle. Vous voyez, vous mouillez votre main. Hop! Vous venez attraper votre pâte, vous venez étirer et hop, un rabat. Hop, un rabat. Et vous faites ça tout le tour du bol. Vous allez voir que le 4e, vous allez plus savoir très... Enfin voilà, votre pâte, vous voyez là, on n'arrive plus trop à tirer. Souvent au bout de 4, une fois qu'on a fait le tour du bol, on n'arrive plus trop à tirer. Donc stop, on arrête. En fait l'élasticité, la pâte se raffermit. L'élasticité se
se perd. Donc ça, une fois que vous avez fait ça, vous remettez votre petit torchon, vous laissez reposer entre une demi-heure et 1 heure. Souvent, moi, c'est 1 heure. Et vous relaissez poser pendant 1 heure. Vous refaites la même chose et vous faites ça 3 fois. Et une fois que les 3 fois sont faits, vous allez pouvoir le mettre en le mettre en forme et le mettre dans son petit panier. Vous mettez de la farine sur votre pain de travail. Vous farinez aussi votre petit panier. On va venir mettre la pâte sur notre plan de travail. Alors moi là, comme je viens de la travailler, elle s'est raffermie un petit peu. On va venir la refaire. Ouais. On fait des rabats, mais vous voyez sur la moitié. Faites du pain, c'est pour pouvoir hop, faire une boule. Voilà, donc une fois que la boule est faite, on vient le retourner et on va venir, alors vous venez avec les paumes de main et vous venez pincer comme ça en dessous en tournant la pâte, vous voyez? Et là, on a notre pain qui est formé. On va venir le mettre dans son petit panier. Alors, on le met dans le petit panier, mais on va mettre la clé au-dessus. Vous voyez la clé qui est en dessous du pain? Donc, cette partie-là, elle se retrouve parce que quand on va retourner le panier, il faut que la clé, vous voyez là où on a fermé le pain, se retrouve en dessous du pain, comme on va le retourner. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, vous attrapez votre pain. Hop, et vous le mettez donc du coup avec la fermeture au-dessus. Moi je referme bien à chaque fois pour être sûr. Alors, là, une fois qu'on en est là, on remet sa petite charlotte et on laisse son pain lever. Si mettons, vous voulez faire du pain le jour même, et que vous voulez le faire cuire là tout de suite, vous auriez pu mettre un peu plus de levain, donc 100 grammes comme je fais d'habitude, le laisser lever et j'aurais pu le faire cuire dans 3-4 heures. Vous voyez, il y aurait eu le temps de lever, mon pain aurait bien doublé de volume et on aurait pu le faire cuire tout de suite. Moi, je préfère faire du pain frais le matin, qu'on mange avec le midi, qu'on mange avec le soir. Enfin, vous voyez, je préfère... c'est comme si que là, vous allez chercher du pain à la boulangerie pour le lendemain. Vous voyez, moi je préfère aller chercher du pain à la boulangerie le matin pour la journée, pour avoir du pain frais qui vient juste d'être cuit toute la journée. Donc je préfère faire cuire mon pain le matin. Donc moi j'utilise ce qu'on appelle une fermentation longue au frigo. Pour retarder justement cette fermentation, je le mets au froid. Il va lever, mais moins vite que s'il sera à température ambiante. Donc si mettons j'aurais voulu le faire cuire ce soir, je le mettrai dans un endroit chaud pour qu'il lève. Je le mettrai pas au frigo. Là je veux le faire cuire ce soir. Donc il va aller au frigo jusqu'à demain matin et on le laisse bien fermenter, enfin bien lever. Il doit avoir doublé de volume demain matin. Alors comme je vous ai dit, moi j'ai mis que 50 grammes parce que je fais une fermentation longue au frigo. Enfin n'hésitez pas si vous avez des questions, franchement j'y réponds avec plaisir. Je vous mettrai le lien de la vidéo où je parle du pain au levain, etc. etc. Alors si vous voulez... enfin voilà, il y a d'autres possibilités de faire du pain, mettons un pain avec de la levure ou quoi. Le levain c'est plus long, faut en faire régulièrement. Si vous faites un pain par mois par exemple, ne vous embêtez pas avec le levain parce que le levain il faut le nourrir et si vous ne le nourrissez pas régulièrement, c'est un être vivant, il va mourir. Par contre si vous faites beaucoup de boulanges, moi je vous conseille de vous lancer dans le levain parce que le pain au levain c'est un des meilleurs pains gustativement mais aussi question de santé. Si vous êtes intolérant au gluten, alors sensible on va dire au gluten, si vous mangez du pain au levain, vous risquerez moins d'avoir des inconvénients par rapport à un autre pain. Parce qu'en fait le gluten, le levain se nourrit du gluten. Donc le pain qui est au levain est beaucoup plus digeste et tout. Alors c'est un pain qui est fermenté. Tout ce qui est fermentation, on le sait, c'est très bon pour la santé. Donc le pain au levain, c'est un des meilleurs pains. Voilà, il est souvent aussi avec un apport insulinique qui est plus bas qu'un pain traditionnel à la levure parce que le levain joue
un rôle dessus qui est... Enfin voilà, je vous laisse aller vous renseigner sur le levain. Mais si vous êtes un petit peu intéressé, ouais, alors renseignez-vous, vous allez voir, c'est un des meilleurs pains qui existent. Bref, je pourrais en parler des heures parce que je suis convaincue, moi, par le pain au levain. Ça fait au moins 10-15 ans que je fais du pain au levain. Alors, peut-être, je dirais 20 ans que je fais de la boulange maison. Et ça fait peut-être 15 ans que je me suis lancée dans le levain. Alors, c'est mon deuxième levain. Parce qu'à un moment où j'avais arrêté de manger du pain, clairement. Pour les mauvaises raisons, mais j'avais arrêté de manger du pain, donc j'avais arrêté de faire du levain. Mais voilà, bref. Mangez du pain au levain. Non mais franchement, si vous faites beaucoup de boulange, je vous conseille le levain, c'est vraiment magique. Allez, il va au frigo. Et puis c'est pas si compliqué que ça en fait. Une fois que vous avez la technique, ça va tout seul. Une fois que vous avez compris, en fait ce qu'il y a, c'est que le levain c'est un être vivant et il faut un peu apprendre à s'apprivoiser. Donc au début vous allez peut-être pas avoir des résultats à la hauteur de vos espérances, mais au fur et à mesure que vous allez l'apprendre à l'apprivoiser, vous allez avoir des résultats dignes d'un boulanger quoi en fait. Alors il faut s'entraîner, les premiers sont bof, mais au fur et à mesure, et puis au plus le levain vieillit, au plus il est fort, au plus il a de la force, au plus il va vous remercier d'en prendre soin, et au plus vous allez avoir de très très jolis pains quoi en fait. Je n'ai aucune qualification en boulangerie, hein. J'ai appris sur le tas. Comme vous au début, j'ai eu des galères et des trucs et des machins, mais j'ai persévéré et voilà quoi en fait. Et j'en apprends tous les jours encore. Mais oui, comme je vous dis tout le jour, hein, si j'y arrive, il n'y a aucune raison, aucune, pour que vous n'y arriverez pas. Voilà, aucune raison. Bref, je vais mettre mon pain au frigo et on le fera cuire demain. Le pain au levain, c'est pas que c'est compliqué à faire. Une fois qu'on a bien compris la technique, qu'on a apprivoisé notre levain, ça va tout seul. C'est pas beaucoup plus compliqué qu'un pain classique, enfin à la levure quoi en fait. Le seul truc c'est que c'est long, c'est plus long. Le pain au levain pour pouvoir faire son travail et apporter tous ses bienfaits au levain, au pain, et ben il est lent à travailler quoi en fait. Donc ça prend du temps. Donc c'est sûr que pour une personne qui part de 8h jusqu'à 19h par exemple, ça va être compliqué pour elle de faire du pain au levain. Mais on a de très très bons artisans encore, quelques-uns, qui font encore du très bon pain au levain. Donc si vous avez la chance d'avoir un boulanger artisan qui fait du pain au levain, du vrai pain au levain, hein, pas le pain goût levain, parce que certains boulangers additionnent du levain dans leur pain, mais avec de la levure de boulangère. Mais du coup, le levain n'a pas le temps d'apporter tous ses bienfaits au pain, parce que en fait, c'est en digérant, en fermentant en fait, que le pain va se nourrir du gluten pour apporter tous ces bienfaits quoi en fait au levain, le temps que la pâte fermente bien, etc. Si vous ajoutez de la levure de boulangère dedans, c'est la levure de boulangère qui est beaucoup plus rapide pour faire lever un pain, qui va faire son travail. Donc vous allez avoir le petit goût du levain, mais pas les bienfaits, et ça c'est malheureux. Mais certains boulangers, pour question de temps, de rapidité, pour que ça soit plus rapide pour fabriquer leur pain, ils font du pain au levain mais avec de la levure. C'est pas complètement un pain au levain. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc oui, si vous avez la chance d'avoir un petit artisan qui fait encore du vrai pain au levain, foncez, encouragez-le, et voilà. Parce que c'est... Alors c'est sûr que ce pain là est beaucoup plus cher, mais voilà, vous avez vu le travail qu'il y a derrière quand même. Donc ça vaut le coup. Voilà. Et puis le goût est vraiment complètement différent, hein.
Bref, et puis il se conserve beaucoup mieux aussi. Donc du coup, vous pouvez en acheter moins et vous allez moins gaspiller parce que votre pain va se tenir beaucoup plus longtemps qu'un pain à la levure qui le lendemain, par exemple, si vous achetez un pain, je sais pas, en grande surface ou je sais pas quoi, je sais pas si vous avez déjà remarqué, hein, mais le lendemain, le pain, vous pouvez jeter, c'est de la biscotte quoi en fait, hein, ou vous pouvez faire de la chapelure ou quoi avec ou autre chose, mais voilà, il est plus très bon à manger comme ça. Alors soit c'est de la biscotte, ou soit il est devenu tout caoutchouteux, tout pas très voilà. Bref, allez, du coup je vais faire du riz au lait pour en dessert. Alors les enfants ont passé là leur cap yaourt, c'est plus ça, donc du coup moi je continue à faire mon yaourt pour moi, mais quand je leur demande vous avez envie de quoi, Angel me dit mousse au chocolat. Alors Angel n'est pas très fan de yaourt, c'est rare qu'il en mange. Stacy elle sait que les yaourts à la vanille, mais là elle m'a dit non, ben voilà. Et les crèmes dessert à la vanille, je lui ai demandé, elle me dit oh ben pas tout le temps parce qu'après j'ai peur d'être écœurée si t'en fais toutes les semaines, ce que je peux comprendre aussi. Donc du coup là je vais leur faire du riz au lait. Et je verrai pour, à mon avis pour Angel, je vais devoir refaire de la mousse au chocolat. Mais bon, là aujourd'hui je vais faire du riz au lait. En plus comme ça à m'occuper. Je vous ai déjà partagé ma recette de riz au lait. Alors elle est un petit peu spéciale, c'est que nous on aime le riz au lait qui soit pas, vous voyez, bloc style gâteau de riz. On aime vraiment le riz au lait qui soit crémeux avec de la... Vous voyez des petits grains de riz qui est dans une crème, dans un flan un petit peu, vous voyez, je sais pas comment vous dire. Donc du coup, je mets moins de riz, mais à la fin, j'épaissis avec un œuf entier à l'intérieur de mon riz au lait. Ça fait une texture un peu comme un flan. Un petit peu qui est autour du riz, il est beaucoup plus crémeux, beaucoup moins bourratif, beaucoup moins sec, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais nous on préfère. Donc je vous explique ce que je fais. Je prends 500 ml de lait, 50 g de riz rond, 30 g de sucre, une cuillère à café d'arôme vanille, je mets tout ça dans une casserole et je fais cuire mon riz, donc mon riz rond dans le lait, voilà. Tout simplement, et ensuite une fois que mon riz est cuit, donc vous allez voir ça va être encore très liquide, j'ajoute un jaune d'œuf que j'ai battu, dans lequel je vais venir rajouter un petit peu du liquide, donc je mets même plutôt 2 jaunes d'œuf. Je viens rajouter un petit peu du riz, je vous montrerai après. Et je remets dans la casserole et je fais épaissir. Vous allez voir que ça va faire, je vous dis, comme une petite texture, comme un flan. Enfin une crème, pas un flan, parce qu'un flan c'est épais et voilà. Là ça fait comme une crème qui vient enrober, je vais y arriver, vos grains de riz. Et du coup, et c'est moins... voilà. C'est plus crémeux, c'est plus gourmand. Allez, je vais chercher une petite marmite. Last forever. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid, cause all we had was us. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we were meant to be. Where are you now? Heard you live far away, but just tell me where and I'll come see ya. Cause I'm afraid that I'll end up here alone. Hope you'll understand how much I need ya. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid, cause all we had was us. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. Cause honestly... J'ai fini
fini mon riz au lait. Alors j'en ai fait 2 avec du caramel en dessous, mais vous allez voir qu'il n'y en a pas assez qui vont m'en rajouter au-dessus. Là il est en train de pulvériser sur le chèvrefeuille qui a attrapé des pucerons. Tous les ans il y en attrape, tous les ans. Là cette année c'est vrai que c'est un petit peu plus tard par rapport à l'habitude, mais il y a plein de boutons de fleurs, donc ça serait dommage. D'habitude il fleurit pas justement autant que là, parce que les boutons sont pleins de pucerons. Donc là il pulvérise tout de suite avant qu'il se propage. Parce que là il est vraiment beau, il est vraiment plein de boutons. Après là on va poncer la table pour pouvoir mettre le vitrificateur dessus. Et ce soir je fais une recette Kitok qui me reste du coup de la semaine dernière. C'est une poêlée de chorizo à griller, petits pois et tomates aux épices Luberon. J'ai regardé, c'est très vite à faire et très simple à faire, donc ce sera parfait pour ce soir parce qu'Angèle travaille ce soir et je suis KO. J'ai vous voyez pas le mal de tête que on a quand on a très très mal, c'est le mal de tête, vous voyez, comme si vous avez fait la fête la veille. Et pourtant voilà, hein, c'est pas le cas, loin de là, mais voilà, comme si vous avez pas assez dormi et que vous avez voilà le mal de tête de lendemain de fête. Bon, allez, on va aller voir ce qu'il fait son homme. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. Oh, I miss you. Oh, I miss you. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. Miss you.
commencer la table. Moi, j'ai fini de préparer le repas. Il y a juste... Alors, je vais vous expliquer. Là, je vais juste rajouter le riz avec les petits pois dans le chorizo que j'ai fait cuire. Je vous explique la recette, mais en fait, les images partent d'elles-mêmes. Ça a été très très simple à faire. Alors, on verra si c'est bon. Mais si c'est bon, ce sera peut-être une recette que je garderai. Parce qu'elle va très très vite à faire. Du coup, je vous montre, voilà ce que ça donne. Ça fait comme un riz poêlé avec des petits pois, des tomates, du chorizo dedans. Alors, il fallait prendre du coup 2 tomates, 300 g de petits pois. Ça fait vraiment pas grand chose, ça fait une poignée. Vous faites cuire le riz avec les petits pois dans de l'eau salée. Une fois qu'il est cuit, vous le mettez de côté. Vous faites revenir une gousse d'ail dans de l'huile d'olive avec le chorizo. Donc c'est du chorizo à griller, vous voyez, c'est le chorizo, ça fait comme de la chie à l'intérieur, c'est pas comme le chorizo sec, le saucisson. Donc vous prenez les chorizo à griller, vous les coupez en rondelles. Alors moi j'ai pris un ciseau parce que ça s'écrasait un petit peu. Vous le faites revenir avec l'ail, vous ajoutez les tomates, les épices, vous faites cuire ça pendant 10 minutes. Une fois que c'est cuit, vous ajoutez le riz et les petits pois. Voilà. Ah oui, et puis il y a les épices, alors c'est des épices Luberon. Alors quand j'ai regardé... Alors les épices Luberon, c'est composé de paprika, cumin, poivre noir, marjolaine, laurier et aneth. Donc je pense que ça doit être facile de le faire maison. Vous mettez un peu au pif en fait, paprika, cumin, poivre, de la marjolaine pour avoir un peu les saveurs qui se ressemblent. Mais ouais, c'est du paprika en fait, surtout qui vient parfumer, je pense. Oui, l'origan aussi. Il y a de l'origan ? Ouais, c'est ça. Hein. Cumin. Oui, cumin aussi, ça parle. Et de la marjolaine. La marjolaine, ça ressemble un petit peu à l'origan. Bon, on va pouvoir manger du coup, c'est cuit. J'ai froid, j'ai très envie d'aller prendre une douche, une bonne douche chaude. Donc, on va manger. Et puis, je vais finir de monter la vidéo, répondre à vos coms. Je vais filer sous la douche et je pense que je vais aller faire un gros dodo en essayant de me dormir tôt ce soir. Je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Alors je suis sûre qu'elle est très très bonne cette recette, elle me donne très envie. Je vais goûter comme ça, je vous dis en même temps avant, parce que souvent je sais que vous aimez bien que je vous dise. Alors moi j'adore le chorizo chaud, donc je pense que cette recette devrait me plaire. Ouais, c'est très bon. C'est très bon. Le chorizo relève très bien en fait. Il pique un petit peu. J'espère qu'ils vont savoir le manger. Mais ouais. J'aime bien. Bon allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.